devenir ami de Dieu, ça demande que tu vives dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole. Que ta vie soit soumise à Dieu. Tu donnes à Dieu la première place. Tu es soumis à Dieu, à l'autorité de Dieu. Tu ne fais pas la folie avec Dieu. Tu crains Dieu. Tu obéis à sa parole. Tu fuis les péchés. Tu fuis le mal. Tu refuses la corruption. Tu refuses le vol. Tu refuses le mensonge. Tu refuses les faux témoignages. Tu refuses les critiques. Tu refuses la prostitution, la vie sexuelle, la débauche sexuelle. Tu refuses toutes ces choses-là. Tu t'attaches à ton Dieu. Quand tu fais ça, Dieu lui-même, il va voir. Ce n'est pas toi qui vas même demander cela. Dieu verra que non, cet homme, cette femme, cette jeune fille-là, elle mérite que je puisse la visiter. Il mérite que je la visite. Dieu va commencer à te visiter. Quand j'étais jeune là, quand je me suis converti, j'avais 20 ans. Suivez-moi. Suivez-moi. Je n'ai jamais demandé à Dieu de me visiter par les anges. Je n'ai jamais fait cette prière. Quand les anges ont commencé à me visiter, c'était par surprise. Moi-même, j'étais étonné. Et je croyais que ça va se faire seulement une fois et puis ça disparaît. Ça m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Dieu devient ami avec les hommes, les femmes qui craignent Dieu dans leur vie, qui ne jouent pas avec leur vie, qui ne donnent pas trop de place. Souvent ici, beaucoup de gens, et je te parle, toi qui écoutes, je te parle à toi. C'est à cause de tes camarades que tu pêches tout le temps. Et tu le sais. C'est à cause de tes camarades que tu perds souvent la grâce de Dieu. Et tu le sais quand son téléphone sonne, tu sais que tu vas pécher. Prends une décision. Enlève ce camarade sur ta liste. Sors de là. Donne à Dieu la première place dans ta vie. Donne à Dieu la première place dans ta maison. Quelqu'un qui est ami de Dieu ne mettra pas dans le mur de sa maison des images bizarres, des images de femmes à demi nues, des images de statues qui inspirent les démons, des images de choses. Même, il n'écoute pas la musique du monde dans sa maison. Il n'écoute pas la musique du monde dans sa voiture. Quelqu'un qui est ami de Dieu, il sanctifie sa maison. Quand il écoute la musique, il veille. Même quand il regarde sur Facebook des choses, tu vérifies qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder. Il y a un langage qu'un chrétien ne peut pas tenir. Les païens peuvent tenir ce langage-là, mais toi, parce que tu appartiens à l'Éternel, tu ne peux pas tenir le même langage que les païens. Je parle à quelqu'un ici là. Tu ne peux pas regarder les images impures, les images de nudité des hommes, les images de nudité des femmes, la pornographie. Tu ne peux pas te donner à ces choses-là. Tu dois avoir un peu de retenue en tant que chrétien. Moi, tu dois vomir ça de ta vie. Un serviteur de Dieu ne regarde pas la pornographie par curiosité. Toi, un papa comme ça. Tu n'as pas honte de ton âge. Qu'est-ce que toi, tu vas dire à un enfant? Si toi, papa, comme ça, à ton âge, avec la barbe, tu fais ça. C'est pourquoi, vous les chrétiens là, quand un pasteur arrive, même s'il a l'onction, ne donnez pas votre tête comme ça là. Ne donne pas ta tête. Tu ne connais pas ce qui. Ils peuvent bien prêcher. Ils peuvent cracher le feu. Mais derrière, est-ce que Jésus est derrière ça là? Ah, come on people. Est-ce que le Saint-Esprit est derrière ces choses-là? Est-ce que la gloire de Dieu est derrière ces choses-là? Toujours comme ça là, comme ça là. On va te calculer, on va mettre quelque chose dans ta tête que tu es foutu là. Je dis en tout cas, excuse-moi. Devant le trône de Dieu, je serai seul. Quand je vais rendre compte à Dieu, je serai seul. Toi aussi, tu seras seul. Ne meurs pas à cause des camarades qui regardent la pornographie. Excuse-moi. Ça, c'est quel genre de camarades, ça? Des pasteurs qui arrivent, qui draguent les filles dans l'église. Voilà, ils commencent à draguer les filles. Et voilà, et la fille là le plaît. Il a laissé sa femme, mais il va draguer. Je dis, mais tu es fou ou quoi? Qui t'a ensorcelé? Tu es malade? La crainte de Dieu là, vous savez, les gens prophétisent. Laissez-moi vous parler un peu de ça. Les gens prophétisent. La prophétie, c'est quelque chose de très sensible. Parce que la prophétie peut avoir plusieurs sources et donner le même résultat. Comment?
quand Moïse arrive dans le palais des pharaons, Moïse a le bâton de l'Éternel dans sa main. Il trouve bizarrement que tous les magiciens des pharaons ont aussi des bâtons dans leurs mains. Moïse descend, son bâton par terre, ça devient un serpent. Pharaon rigole, dit, mais Moïse, ça c'est la coutume de cette maison. Il dit, allez les gars. Et aussi ils jettent leurs bâtons, les bâtons deviennent des serpents. Et tous les serpents sont en train de danser. Et puis les bâtons de Moïse aussi disent, Yahweh, Yahweh c'est Dieu qui est le Seigneur. Et puis les bâtons de Moïse aussi dansent, nous sommes des pharaons. Et les bâtons de Moïse disent, c'est Yahweh qui est l'Éternel. Et puis, vous savez que le serpent a la capacité de parler à l'homme. Laissez-moi vous ramener à l'origine. Le premier animal jamais créé par l'Éternel qui a parlé à l'homme, c'était le serpent. Le premier animal jamais qui a parlé à l'homme, c'était le serpent. Et le premier animal qui a parlé à l'homme de Dieu, suivez-moi attentivement. Le premier animal qui a parlé à l'homme de Dieu, de l'Éternel, c'était le serpent. Le premier animal qui a coté la parole de Dieu, qui a repris la phrase de l'Éternel, parmi les êtres, même pas un ange a dit ça à Adam, ni à Ève, mais c'était un animal qu'on appelle le serpent. Il était le premier à répéter la phrase de l'Éternel à l'homme. L'origine de la prophétie de Python. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, les esprits de Python parlent aux hommes. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres. Cette femme prophétise. Il parle de Paul et de Silas. Il dit, ce sont les véritables serviteurs de Dieu. Est-ce qu'elle a menti? Parce que le premier serpent avait repris la phrase de Dieu, mais avait tordu le sens à la fin. Quel est l'esprit qui prophétise? D'où vient la prophétie que tu écoutes? Les gens vont dans les montagnes au Ghana. Ils font des choses au sommet de la montagne. On leur met, excusez-moi les mamans qui sont là, on leur met la sémence des hommes sur les yeux pour ouvrir leurs yeux pour voir. Et puis quand ils descendent, on dit méga, prophétise, méga prophète, prophétise. Il a reçu des cérémonies à la montagne au Ghana. Ils ont reçu des cérémonies au Nigeria. On leur a fait des choses terribles. Chez nous au Congo, c'est dans les Katanga, vers le sud, qu'il y a l'esprit de ces prophètes-là. Il peut te prophétiser, te donner même les noms de ton arrière-grand-père que tu ne connais pas, même sa date de naissance. Il peut te dire des choses profondes que tu ne comprends pas. Mais qui est l'esprit qui prophétise? Le premier animal à parler de la part de Dieu à l'homme, c'était le serpent. Si tu n'écoutes pas Dieu dans la Bible, tu risques beaucoup de choses. Vous envoyez l'argent à ces prophètes pour qu'ils prophétisent à partir de Bamako, à partir d'Abidjan.